Alors, comment ça marche Internet pour de vrai? D'un simple clic jusqu'aux câbles sous-marins qui traversent les océans, ensemble, on va décortiquer le plan de construction de ce réseau mondial. C'est une action tellement banale, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ce geste se cache une chorégraphie technique assez incroyable. Allez, suivons le parcours d'un message, de son point de départ jusqu'à sa destination. Bon, avant de construire quoi que ce soit, il faut un plan. En réseau, ce plan, on appelle ça un modèle. C'est en quelque sorte la grammaire qui garantit que tous les appareils du monde puissent se parler. Pensez au modèle OSI comme un code de la route universel. Mais attention, un code de la route purement théorique. Il ne construit pas les autoroutes, mais il définit les règles que tout le monde doit suivre pour que le trafic circule parfaitement, du câble physique jusqu'à l'application sur l'écran. Nos données, elles, font un véritable voyage à travers ces 7 étages. Elles partent tout en haut de l'application, descendent une à une les couches pour finir en simple signal électrique dans un câble, puis elles refont tout le chemin en sens inverse une fois arrivées à destination. Et là, c'est le moment où la théorie se confronte à la réalité. L'OSI, c'est le modèle parfait sur le papier. Mais c'est le TCP sur IP bien plus simple, plus pragmatique, qui a été adopté pour ARPANET en 1983. C'est vraiment sa simplicité qui lui a permis de devenir le moteur de tout l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Ok, on a le plan d'architecte. Maintenant, passons aux briques et au ciment. Pour bâtir notre réseau, on a besoin d'éléments bien concrets, qu'ils soient physiques ou logiques. Chaque appareil connecté, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou même un frigo, possède un numéro de série unique au monde, son adresse MAC. C'est un peu comme le numéro de châssis d'une voiture, il est gravé en usine et ne change jamais. Voilà à quoi ça peut ressembler. C'est cette adresse qui permet à des appareils sur un même réseau local, disons un PC et une imprimante, de se trouver et de se parler directement, sans se perdre. Alors, si l'adresse MAC, c'est l'identité permanente de l'appareil, l'adresse IP, elle, c'est son adresse postale du moment. La couche 3, c'est le service postal d'Internet. C'est elle qui va trouver le meilleur itinéraire pour que les données arrivent à bon port, même à l'autre bout du monde. Et voici les outils du quotidien qui font fonctionner tout ça. Le switch, lui, gère le courrier local avec les adresses MAC. Le routeur, c'est le grand postier qui connecte au réseau mondial avec les adresses IP. Le modem traduit le signal et le point d'accès Wi-Fi le diffuse dans les airs. Pour que tout ce matériel puisse communiquer, il faut bien une langue commune. Et cette langue est d'une simplicité absolument déconcertante, mais universelle. Toute l'électronique numérique, du smartphone le plus récent aux serveurs les plus puissants, ne comprend en fait que 2 états, allumé ou éteint. On représente ça par 1 et 0. C'est le binaire, la langue maternelle de toute l'informatique. Alors, comment une machine traduit nos chiffres? En fait, c'est juste une série de divisions par 2. On prend les restes de chaque division, on les lit de bas en haut, et voilà. Notre 25 se transforme en 11,01 pour la machine. Ce calcul, c'est la clé pour comprendre la logique du binaire. 1 plus 1, ça fait 1, 0. C'est un peu comme quand on fait 9 plus 1 en base 10, on ne peut pas l'écrire avec un seul chiffre, alors on pose 0 et on met une retenue. En binaire, c'est la même chose. Maintenant qu'on a vu ce langage, on va voir son application la plus concrète. Comment il nous donne à tous une adresse unique sur le réseau mondial. Le truc, c'est qu'on est quasiment à court d'adresse IPv4. La solution? L'IPv6. Et là, le changement d'échelle est juste astronomique. Passer de 32 à 128 bits, ça nous donne une réserve d'adresses quasi infinie. Cette notation CDR, ça peut faire un peu peur, mais l'idée est assez simple. C'est une façon efficace pour les administrateurs de découper l'énorme gâteau des adresses Internet. Le chiffre après la barre oblique dit juste quelle taille fait la part du gâteau et donc combien d'appareils peuvent s'y connecter. On a vu comment le réseau est construit. Mais cette immense ville numérique mondiale, elle fait maintenant face à des défis absolument colossaux. Il faut prendre un instant pour regarder cette accélération. D'une simple expérience universitaire en 1969 à un service mondial essentiel en à peine quelques décennies. Le rythme de l'innovation est tout simplement vertigineux. 53%, c'est le pourcentage d'entreprises françaises qui ont subi une cyberattaque en 2023. C'est un chiffre brutal qui met en lumière l'un des plus grands défis actuels. La croissance exponentielle du réseau a un revers. Avec une augmentation de 50% des attaques pour les PME ces dernières années, la cybersécurité n'est plus du tout une option. C'est devenu le défi permanent de notre infrastructure. Et l'avenir va encore accélérer. La 6G, les milliards d'objets connectés qui vont étendre le réseau encore plus loin. Mais une révolution se profile aussi comme une menace, l'ordinateur quantique,
qui a le potentiel de briser les clés de chiffrement qui protègent tout Internet aujourd'hui. Et voilà la question finale qui nous laisse un peu songeurs. La même innovation qui nous propulse vers l'avant pourrait aussi menacer les fondations de notre monde connecté. Une nouvelle course contre la montre est déjà lancée, celle de la sécurité post-quantique.